Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, que tu es dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sexy, c'est notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc voilà, je t'invite à t'installer bien confortablement, on va passer un super moment ensemble. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors tous les vendredis mes amours, on se fait une guidance sexy. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Lily Solaïs et tu es dans mon monde merveilleux au Circle Solaïs. La guidance sexy du vendredi soir, elle varie d'une semaine à l'autre. Et voilà, parfois j'ai des choses qui me viennent avant de commencer. Et là, ce qui m'est venu, c'est qu'on va parler d'une relation qui est en évolution. Je vois la roue tourner en fait. Je vois les choses s'améliorer dans une relation. Donc, vois comment ça résonne. Je pense que cette semaine, je vais contextualiser la relation actuelle, ce qu'il se passe entre vous, ce qui te donnera les messages, les confirmations que tu es bien sur la bonne guidance, d'accord? Et ensuite, on ira dérouler les messages et voir en quoi votre relation est à part. J'ai une relation, en fait, j'ai eu une relation qui était très particulière avec ton autre, spéciale. Voilà, c'est pas une relation, voilà, c'est pas comme n'importe quelle relation où voilà, on se plaît bien, mais pas plus. Là, j'ai vraiment une relation qui est spéciale et qui est hors du commun, qui sort du lot, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce que j'ai eu. Donc je vais contextualiser, ce qui te confirmera bien les choses et que tu es bien sur la bonne guidance sur la chaîne. Quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Guidance sexy, guidance sentimentale, message des guides, voilà, message flash, des messages urgents que tu as besoin d'entendre. Vraiment, tu as des centaines de guidances que tu peux aller voir. Voilà, donc vois comment ça résonne. Ok. Alors on a une personne, ta personne de cœur, c'est une personne qui parfois peut être timide. Avec toi ou tu vois ne pas dire les choses, ok. Ça peut être une personne, alors là tu vois tout de suite on me dit ça, ok. Ça peut être une personne qui joue les timides ou même si elle n'est pas timide de caractère, elle peut être réservée ou du moins réservée vis-à-vis de toi. Ça peut être une personne qui parfois manque un peu de confiance en elle. Je vois une personne qui réfléchit énormément, qui pense énormément, qui a du mal à prendre des risques dans la relation. Donc voilà, il faut vraiment que ça te parle ou à se jeter à corps perdu dans la relation. Ça peut être un début de relation, un crush. Voilà, le début, il ne s'est peut-être encore rien passé. Pour d'autres, vous êtes ensemble. Mais voilà, c'est dans le... Trop mignonne, ok. C'est dans le caractère de ta personne. Je vois une personne qui est assez mignonne, assez drôle, qui peut être touchante aussi. Je vois cela. Par contre, c'est une personne qui a l'air de se prendre la tête par rapport à vous ou de se prendre la tête afin de savoir, voilà, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lui dis, est-ce qu'on avance encore plus, enfin voilà. En tout cas, on a une personne qui a des cœurs dans les yeux quand elle te regarde, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue de vos échanges en fait. Je vois deux personnes qui se plaisent énormément. Il y a peut-être un jeu de fuis-moi je te suis chez ta personne, voilà, mais c'est pas parce que c'est une personne qui est dans le calcul, c'est juste que c'est une personne qui se prend énormément la tête. Et donc, voilà, ça peut être une personne aussi qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Et donc, bah voilà, hein, ça peut être compliqué. Alors, je peux avoir un signe d'eau ou un signe de terre, ce sera une confirmation supplémentaire. Ça peut être une personne aussi pour certaines personnes qui a du choix, voilà, qui a peut-être plusieurs personnes voilà, qui lui courent après si c'est une rencontre, un début de relation, une personne qui plaît, tu le sais. Si c'est la personne avec qui tu es en couple, tu sais si ta personne de cœur plaît voilà, au global. Ça peut être une personne qui a toujours un ex ou une ex dans les parages qui est là, ou, voilà, ou quelqu'un qui crush sur lui, hein, tout simplement, ou sur elle. Bon, c'est plutôt flatteur hein, si vous êtes en couple ou voilà, il n'y a pas de... Je vois pas quelque chose de mauvais. Ça peut par contre être une personne qui a certaines addictions.
Ça parlera pas à tout le monde. Ça peut être voilà, aux substances, ça peut être aux jeux, ça peut être une addiction au travail, je te dirais même au sport, aux relations amoureuses. Personne qui ne sait pas être seule, ok. Ok, pas dans des relations forcément sérieuses, ok, bon, ça parlera à certaines personnes. Voilà, une personne qui fume, voilà. Ok. Allez, la relation là, s'il vous plaît. Ok. Alors, sur la relation, il y a une question avec le suis-moi, je te suis que j'ai eu tout à l'heure et le fait d'apprendre à se connaître ou de se révéler les choses. J'ai plusieurs messages qui me viennent. J'ai cette notion de fuis-moi, je te suis. Donc c'est vraiment peut-être un début de relation où c'est dans le caractère de ta personne. Ok. Ça peut être une personne qui a du mal à communiquer sur ses émotions en fonction de ce que vous vivez ensemble. Parfois une personne qui peut être un peu fuyante ou évitante. J'ai le sentiment pour certaines personnes que c'est possible que ce soit une personne qui soit différente du type de personne avec lequel tu as l'habitude de sortir, ou alors une personne qui te fasse sortir de ta zone de confort dans le sens où tu n'as peut-être pas l'habitude d'avoir une personne comme ça en face de toi, c'est particulier. Je vous vois apprendre à vous connaître ou avoir besoin de communiquer ou d'en apprendre plus ou de s'en dire plus hein, pour le coup. C'est comme si en fait il y avait une sorte de jeu amoureux entre vous et en fait on dit bon bah il va falloir laisser les choses venir naturellement. Ta personne elle se prend trop la tête, peut-être même que toi aussi. Ça peut être une personne qui comme elle manque de confiance en elle ou voilà j'ai une personne qui parfois peut se sentir je sais pas, elle est mignonne ta personne, je la vois comme une personne qui elle est heureuse quand elle est avec toi en fait. Mais c'est comme s'il y avait une forme de réserve. Quant à ses sentiments ou quant à la suite, à ce qu'elle veut, pourtant je te l'ai dit avant de commencer, j'ai vu une évolution. Mais j'ai le sentiment que ça évolue au fur et à mesure. C'est une personne avec qui en fait, pour qu'elle se livre et qu'elle soit en confiance, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée parce qu'elle manque de confiance en elle. Et donc, eh bien, tu peux faire un geste ou lui montrer en fait que tu lui plais, lui montrer que, bah voilà, hein, que tu l'aimes aussi si vous êtes en couple. On a une personne, voilà, en gros, il faut apprendre à bien la connaître, à l'appréhender de la bonne manière, j'ai envie de dire, parce que j'ai une personne qui est sur la réserve. Ok, bon, par rapport au sexy, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Quels sont les messages? Il y a une personne, je vois que c'est une personne quand même qui est assez cool, qui se prend la tête mais qui paraît cool, qui est en mode bon bah on attend de voir et tout. Elle se sent bien quand elle est avec toi. J'ai une personne assez stable. J'ai une personne en fait qui alors vois comment ça résonne en fonction depuis combien de temps vous êtes ensemble. Là c'est plus sur la relation. Qui a compris certaines choses, une personne qui est ouverte en tout cas, ouverte à la relation, qui se sent bien. Pour les personnes qui étaient ensemble, qui ne sont plus ensemble, qui ne se parlent plus, on a une personne qui a compris des choses, voilà, qui a compris des choses, mais c'est comme si elle avait besoin d'être rassurée pour pouvoir venir vers toi. J'ai encore un signe d'eau, hein, possiblement, poisson, cancer ou scorpion. J'ai le sentiment que ta personne, peut-être qu'elle a des regrets ou qu'elle retient certaines choses. Ça peut être une personne qui a envie de saisir une opportunité. Donc clairement, si c'est un début de relation ou un crush, on a une personne qui a envie de venir vers toi, clairement. Si c'est une personne qui est célibataire, elle a envie de s'ouvrir, voilà, à une nouvelle relation. Et si vous n'êtes plus ensemble, je vois une personne qui est libre, qui est seule. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne plaît pas, comme je te l'ai dit. Mais en tout cas, dans son état d'esprit, c'est une personne libre. Ça peut être une personne qui est très indépendante. Mais j'ai le sentiment que ta personne, elle va faire un... T'as vu, j'ai fait... Ok, elle a peut-être du mal. Mais elle va prendre un risque, en fait. En tout cas, elle y réfléchit. Ça peut être le fait de se déclarer, de déclamer sa flamme. Voilà, son amour, s'il vous plaît.
On a une personne qui adore t'observer et t'imaginer en train de te faire plaisir. Ok, alors peut-être que c'est très fire. On a une personne qui aime observer. Ça peut être aussi le fait d'avoir un fantasme de te sauter dessus alors que vous êtes en extérieur et qu'il y a potentiellement un risque de se faire prendre. Alors j'ai vraiment des relations, soit c'est des personnes qui sont en couple, mais bon, c'est dans une relation un peu compliquée, ou alors c'est un début de relation, ou alors il s'est encore rien passé entre vous, ou alors vous avez été ensemble, mais c'est une personne qui pense à revenir, et donc c'est comme si c'était un début de relation pour ta personne. On a une personne qui a envie de te toucher, en fait, qui a envie d'être avec toi. Oh, c'est trop mignon. Ouais, j'ai les signes d'eau qui sont très, qui n'arrêtent pas de ressortir, donc vraiment, j'ai plein de confirmations supplémentaires. On a une personne qui clairement est amoureuse de toi, et si elle n'est pas amoureuse de toi, c'est une personne qui en pince pour toi, quoi. C'est une personne qui peut-être t'observe à distance. Je vois une personne assez romantique au niveau de ses énergies, une personne qui est vraiment toute chose quand elle est à ton contact. Mais clairement, j'ai une personne pour beaucoup qui t'aime, tout simplement. On a une personne, c'est comme si en fait tu avais la clé pour l'exciter en fait. J'ai vraiment ça. C'est comme si tu avais le mode d'emploi pour lui donner du plaisir, lui faire plaisir. Et si vous n'êtes plus ensemble, clairement j'ai une personne qui se fait plaisir en pensant à toi. Voilà. Et même si vous êtes ensemble ou que c'est un début de relation, on a une personne qui pense à toi quand elle se fait plaisir, clairement. Alors j'ai peut-être vraiment des personnes qui sont d'origines différentes ou de régions différentes, de villes différentes, mais même de pays différents. Parce que je vois, si tu as un accent, ta personne adore ton accent. Ça peut être ta personne qui est d'origine étrangère par rapport à ton pays d'origine pour le coup. Et donc elle-même a toi tu as un accent même si tu es français ou française ou que tu parles français. Mais c'est toi qui a ce je ne sais quoi, tu vois. Mais j'ai vraiment une personne qui... J'ai une personne en fait qui est prête à tout pour te plaire. Voilà, vraiment, clairement. Donc on a une personne qui, il y a des choses qu'elle révèle peut-être pas. Je dirais, il y a peut-être des choses vraiment qu'elle ne dit pas pour ne pas contrarier la relation. On a une personne qui peut-être un peu, qui enjolive les choses pour te plaire. Voilà. Attention aux illusions, attention, bon après si c'est gentil ça va, mais voilà. Bon, clairement, on a une personne qui a envie, alors pour certaines personnes, d'un renouveau avec toi, c'est une évidence. Voilà, si vous n'êtes plus ensemble, elle a envie de revenir et de te sauter dessus et de te chasser. Voilà, tu es sa proie. Voilà, on a une personne qui ne pense qu'à toi et qui possiblement a envie de faire un truc un peu fou avec toi. Ou alors, c'est une personne, t'es sa cible, quoi. Il n'y a que toi et qui veut en fait... vivre quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes déjà ensemble, c'est une personne qui veut un renouveau dans la relation, d'accord, et que les choses soient peut-être un peu plus sauvages d'un point de vue intime ou se faire plaisir et voilà. Si c'est un début de relation amoureuse, c'est une personne qui veut être ta nouvelle personne, quoi, la personne qui apporte du renouveau dans ta vie également. Une personne qui vient te surprendre comme ça n'est jamais arrivé. On peut avoir une personne qui est parfois... qui dissimule ses sentiments. C'est particulier, pourtant je vois une personne qui a des sentiments pour toi, mais c'est comme si elle ne disait pas à quel point tu lui plais, à quel point elle te veut, à quel point elle a envie de toi ou à quel point elle a envie de te retrouver. Alors à nouveau j'ai un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On a une personne qui adore te voir de dos et les relations lorsque tu es de dos ou alors elle derrière toi ou lui derrière toi. Ouais, il y a quelque chose avec le fait de te voir de dos ou le fait de ne pas porter de sous-vêtements également qui excite énormément cette personne.
C'est une personne qui pense énormément à ça. Ça peut être un souvenir aussi que ta personne a avec toi. Voilà, vous avez ensemble le fait d'être en pleine nature, de profiter. J'ai peut-être des personnes qui se sont rencontrées à une période estivale, printanière, je dirais plutôt. Ou alors, peut-être que votre rencontre a eu lieu en journée. Il faisait beau. Magnifique. Alors je prends mon oracle, mes amours, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, le Sexy Solaïs, qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Donc on va voir quels sont les messages de ta personne, cette personne. Ouais, j'ai hâte de vous lire parce que vraiment je vois plein de choses et notamment des nouvelles rencontres. C'est mignon. Ou des renouveaux, ou... Voilà, c'est vraiment, ou des crushs quoi. Bon bah voilà. Ah, j'en ai deux. Tu es mon coup de cœur. Voilà. Bah, ça m'étonne pas du tout. Ça peut vraiment être, voilà, une nouvelle rencontre ou les débuts de relation. Voilà. Tu es une force de la nature. Magnifique, on a une personne qui t'admire. Allez, pour mes amours. Mais c'est une confirmation. J'aime franchir les interdits avec toi. Pardon. Excusez-moi. J'ai des choses qui me viennent. J'aime ton regard hypnotique. Oh, je te l'ai dit qu'il y avait quelque chose dans le regard. Ça peut être une personne qui adore ton regard, tes yeux. Lorsque vous êtes les yeux dans les yeux, mais j'ai vraiment ce sentiment de début de relation, de crush ou alors ou de renouveau vraiment amoureux dans votre relation. Mais pour moi, j'ai beaucoup ces nouvelles rencontres. J'aime ta beauté. Oh, c'est trop beau. Allez, on en prend encore une ou deux et on s'arrêtera là, mes amours. Je trouve ça trop mignon. J'ai hâte de vous lire, mais j'ai vraiment des nouvelles rencontres. Tu es unique, magnifique et en dos de deck. Je te trouve sexy, magnifique. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. Quelle est votre situation? Mettez-moi... Ah là là, je sais pas... Ah bah des papillons, tiens, hop. Voilà, des papillons, je porte des papillons aujourd'hui. Symbole de transformation et d'évolution de votre relation. Tu vois, à son rythme, mais qui est... et avec le renouveau aussi, ça peut symboliser le printemps. C'est vraiment plein d'espoir, cette jolie relation. Ou alors, il y a pour certaines personnes la possibilité de se retrouver. Et si c'est un début de relation, c'est plein d'espoir, c'est plein d'entrain. C'est quand on est en émoi devant une personne, qu'on est tout chose, qu'on a des papillons dans le ventre. Mais oui, des papillons dans le ventre. Ah, c'est vraiment ça, ce que je ressens. J'adore. Eh bien, j'ai hâte de te lire. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour. Et toute ma lumière sur toi. Et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end, de bons moments avec ta personne de cœur. C'est extrêmement prometteur, donc j'ai hâte de vous lire, mes amours. Je vous souhaite vraiment de vivre de merveilleux moments et d'avoir des papillons dans le ventre. C'est beau l'amour. Je vous embrasse bien fort et on se dit à très vite.